binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Bon dimanche à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver, certainement scotchés à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des infos que nous vous proposons, concernant la préparation de la 3e et 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur l'état de nos joueurs après leur 4e séance d'entraînement collectif à Rabat, capitale du royaume chérifien du Maroc. Tout de bleu vêtus pour la 2e séance d'entraînement du samedi 1er juin, les Léopards s'appliquaient dans divers ateliers mis en place par le staff technique dirigé par le sélectionneur-manager des Léopards, Sébastien de Sabre, que les Congolais appellent affectueusement Noko Seba. Sébastien de Sabre, mis à l'abri du besoin par la Fédération congolaise de football via la prolongation de son contrat jusqu'en 2029, pourra donc poursuivre sa mission de ramener dans la tanière quelques fauves égarés en Europe, souffrant du syndrome de Stockholm, qui viendrait se mettre à la disposition du drapeau congolais afin d'atteindre les objectifs fixés et attendus par le peuple, c'est-à-dire gagner la CAN et retourner en Coupe du Monde, de préférence le plus tôt possible. Avant de parler des absents de ce stage, nous vous proposons de voir quelques images de la 2e séance d'entraînement programmée hier samedi 1er juin 2024. Suivez et nous nous retrouvons tout de suite après. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Voilà, nous sommes de retour pour poursuivre ce sujet. Les absents sont Joris Kayembe, Dylan Batoubine Sika, Charles Pickle, Dimitri Berthaud, et Théo Messi, Bongonda. Si pour les 4 premiers cités les justifications sont valables, pour Théo Bongonda par contre, c'est l'incompréhension. Suivons l'analyse de notre expert, Tupac le Moudjahidine du sport congolais. Le mystère reste effectivement entier concernant l'absence de Théo Messi, Théo Bongonda dans ses stages du côté de Rabat au Maroc. Théo Bongonda qui joue au Spartak de Moscou, comme vous le savez, qui a repris les entraînements, qui avait repris le championnat au cours du mois de mars. Vous savez bien que du côté de Moscou, là-bas, il y a le froid hivernal, la trêve hivernale dure trop longtemps et ils reprennent le championnat frais à partir du mois de mars à peu près. Et donc voilà, Théo Bongonda était en grande forme au moment quand même d'être sélectionné par les Léopards, la RDC. Mais il y a un problème, on ne voit pas Théo Bongonda rejoindre la tanière. Il va arriver quand? Donc nous sommes en pleine préparation de cette rencontre contre le Sénégal
d'une part le 6 juin prochain du côté de Dakar, et puis nous avons encore la rencontre contre le Togo le 9, 3 jours plus tard, donc à Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et Théo Bongonda est absent. Théo Bongonda, nous comptons beaucoup sur lui, notamment à domicile. Lorsqu'il entre en jeu, il est beaucoup plus efficace lorsqu'il entre en jeu que lorsqu'il commence la rencontre. Donc voilà, Théo Bongonda n'est pas encore arrivé en stage du côté du Maroc. Nous avons peut-être une explication à ces sujets concernant par exemple la difficulté que les compagnies aériennes ont à pouvoir rallier d'autres continents. Vous savez que la Russie est sous embargo, enfin pas sous embargo, mais un peu l'espace aérien est refusé aux avions russes. Donc les Russes, pour pouvoir atteindre les autres continents, sont obligés de parfois faire les détours. Souvenez-vous un peu de cette vidéo qu'on avait vue dans les réseaux sociaux du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui était parti jusqu'à Moscou avec une délégation comme ça des autres chefs d'État pour atteindre Moscou. C'était vraiment un périple pour eux. Ils avaient dû passer par le Golfe, par Dubaï. Ils ont pris un avion, ils ont contourné un peu, je sais pas, par la Chine pour arriver jusqu'en Russie, parce que justement c'était un peu fermé du côté de l'espace aérien européen. Donc c'est peut-être une des raisons, c'est une supposition que je suis en train de vous communiquer comme ça un peu à chaud, mais voilà, Théo Bongonda n'est toujours pas arrivé en stage, c'est un peu inquiétant. Mais qui pour remplacer Théo Bongonda? Nous savons que Grady Diangana peut jouer ce rôle-là sur les flancs, sur les deux flancs d'ailleurs. Grady Diangana est technique aussi, à peu près comme Théo Bongonda. Nous avons aussi quand même Meshak Elia qui peut aussi jouer ce rôle-là. Nous avons Yohan Wissa. Et si, par exemple, Yohan Wissa devrait commencer la rencontre ou bien devait jouer à droite, il y a aussi d'autres possibilités. Celui de Joris Kayembe, qui était un ancien attaquant. Aujourd'hui, il est devenu défenseur du côté du KRC Genk en Belgique. Mais Joris Kayembe, c'était un ancien attaquant, un ailier. Il peut aussi jouer devant Arthur Massouk. On avait déjà vu ça dans une rencontre. Je ne sais pas si c'était amical ou bien c'était officiel lors de la CAN 2023. Donc, Joris Kayembe pourrait aussi remplacer Yohan Wissa sur le côté gauche afin de permettre à Wissa, par exemple, de jouer à droite, d'évoluer à droite aussi. Dommage aussi pour l'absence de Silas Katompa. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire concernant cette absence de Théo Bongonda injustifiée, parce que les autres absences sont justifiées. Nous savons que Joris Kayembe a un match capital avec son club, le KRC Genk, contre la Gantoise pour pouvoir accéder à la dernière place européenne qui reste. Ça va être certainement pour l'Europa League Conférence. Donc la rencontre qui va opposer le KRC Genk et la Gantoise est vraiment très capitale pour Joris Kayembe. Il doit jouer dans cette rencontre-là, lui qui est titulaire indiscutable du côté du KRC Genk. Nous avons Charles Piquel, qui également aussi joue la montée au match aller, c'était 0 but partout contre Venezia. Charles Piquel joue à la Cremonese en série B italienne, et en cas de victoire, de surprise, parce qu'ils ont été tenus en échec 0 but partout chez eux à la Cremonese, donc le match retour c'est à Venise. Et si cette formation de la Cremonese fait un match nul là-bas, par exemple 1 but partout, ou bien s'impose sur le score de n'importe quel score, donc voilà, la Cremonese va gagner cette place là de montant pour monter dans les calcio dans la série A italienne. Nous avons aussi quand même un autre international, Dylan Batubisika, qui joue les barrages et également le match retour contre le Football Club de Metz. Au match aller, Saint-Etienne s'était imposé 2-1, et au match retour, en cas de match nul ou d'une victoire autre que 1-0, cette formation de Saint-Etienne pourrait retrouver l'élite du football français. Et donc Dylan Batubisika va arriver comme ça au Maroc avec la joie dans les yeux, avec cette motivation supplémentaire d'avoir retrouvé la première division. Donc voilà un peu c'est que j'espère que je n'ai oublié aucun joueur dans cette liste de absents. Nous avons Dimitri Berthaud. Hier vous avez vu, Dimitri Berthaud s'est marié, il s'était marié avec Célia Smag, et donc voilà, Dimitri Berthaud, c'est à cause de son mariage qu'il est arrivé et qui va arriver certainement en retard. Qui de lui et de Fayoulou sera titulaire contre le Sénégal? Ça, c'est une autre histoire. Donc voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire concernant cette deuxième séance d'entraînement, d'une part de hier, samedi 1er juin, et puis aussi, quand même, on a parlé des absences là. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter, merci aussi de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner massivement et de cliquer sur la petite cloche de notification qui apparaîtra, qui vous permettra, bien entendu, de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir.
Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.